Bienvenue à tous et merci de prendre le rendez-vous de votre émission culturelle artistique. Ce numéro sera consacré au kori. Bien avant notre ère, le kori a été utilisé comme monnaie d'échange entre différents peuples à travers le monde. Le possédé constituait un signe de puissance et de prospérité. En Afrique, depuis des siècles, ce coquillage est un élément important de civilisation. Cependant, ses qualités ne lui sont plus aussi convoité. De nos jours, le kori est plus utilisé dans les domaines de voyance, de décoration, de beauté ou de bien-être. Il est également très apprécié dans la création artistique, telle que les bijoux et les œuvres d'art. Et c'est d'ailleurs ce côté qui nous intéresse aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai avec moi dans ce studio Claire Kamouechi, patronne des ateliers Africa Kori. Claire, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Bienvenue chez nous. Merci. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous ce que représentent pour vous les koris et qu'est-ce qui a suscité votre intérêt pour eux? Alors, le kori, pour moi, représente quelque chose de sacré. C'est quelque chose de mystique, le kori. Le kori n'est pas seulement ça pour moi. Le kori, pour moi, peut aussi servir à la décoration, peut aussi servir dans tout ce qui est accessoire de mode. Voilà, ça c'est ce que représente le kori pour moi. D'accord. Alors, vous avez fait un vernissage au cours duquel vous avez présenté au public 150 créations faites à base des koris. Oui. Comment vous est venue l'idée de faire ce vernissage? Alors, déjà, quand j'étais souvent en atelier, j'avais des visites, soit des amis, soit des clients qui passaient et qui me voyaient en train de créer les pièces et qui se disaient « Waouh !» C'est extraordinaire, c'est beau ce que tu fais. Comment tu arrives à agencer les koris, les perles et tout. Et à chaque fois que les encouragements se répétaient, je me suis dit, mais pourquoi ne pas organiser une exposition? Pourquoi ne pas faire voir au monde entier, en fait, voilà ce que je peux faire avec les koris. C'est de là, en fait, qu'est venue cette idée. Et quel a été votre objectif de départ? Mon objectif de départ, c'est de montrer qu'avec le kori, on peut faire beaucoup de choses. Avec le kori, on peut faire beaucoup de choses. Ça, c'est mon objectif, en fait. On peut aussi dire que vous essayez de démystifier un peu la chose. Exactement. J'essaie aussi de démystifier la chose, d'enlever de la tête de nous, Africains, surtout que le kori, c'est mystique, le kori, c'est mauvais, le kori l'attire. Parce que pour certaines personnes, le kori attire le mauvais œil pour certaines personnes. Certaines personnes, quand ils te voient avec le kori, ils ont peur de toi. Voilà. Ils se disent, attention, ça c'est le fétiche, ça c'est ci, ça c'est ça. Donc... moi, j'essaie de doter un peu, un tant soit peu, voilà, le voile qui entoure le kori. Voilà. Alors, vous venez de dire que les gens ne devraient pas avoir peur d'utiliser ces koris-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces côtés positifs, puisque c'est beaucoup plus le côté négatif que les gens voient souvent? Oui, alors le kori, déjà, ça attire la chance. C'est le pouvoir, c'est la richesse. Parce que le kori, il est lié à la divinité eau. Le kori, en fait, ça se trouve en fait dans l'eau, dans la mer. Donc, côté spirituel, c'est lié à la divinité eau. Et qui parle d'eau, parle de richesse, parle d'abondance, de prospérité. Donc, le kori, il n'est pas que mauvais. Donc, voilà autant de raisons pour l'utiliser. Exactement. Alors, est-ce à cause du coronavirus que vous avez décidé de faire ce vernissage en ligne ou il y a une autre raison? Oui, c'est à cause du Covid, voilà, que j'ai fait ce vernissage en ligne, mais aussi parce que le monde du numérique est de nos jours incontournable. En matière pour que ton événement ait une certaine visibilité, il faut forcément associer le numérique. Donc, je me suis dit, en faisant ça en ligne, plutôt que ce ne soit que les Béninois qui viennent juste voir, que le monde entier puisse aussi profiter du vernissage. Du coup, c'est dans ce cadre-là que je me suis dit, le mieux serait de le faire en ligne pour que tout le monde soit au même pied d'égalité. Et est-ce que ça a eu l'effet escompté? Oui, l'effet escompté déjà, c'est que chaque personne puisse introduire dans ses habitudes vestimentaires le kori. Et je crois que ça fait déjà effet parce que vous êtes déjà...
Et ça me va très bien d'ailleurs. Exactement, ça me va très bien d'ailleurs. Donc, nous avons fait un travail avec mon équipe, Richard Dansou, alias Darimage, le photographe, voilà. Le directeur artistique Gottfried Edé et également mon manager Larios Rueto qui s'occupe également de la communication numérique. Et je peux affirmer encore que ça a eu l'effet escompté parce que le public, virtuellement, il est déjà là, il est déjà présent. Il n'a qu'à voir sur notre site www.africacourrier.com. Nous avons des visites sur le site, nous avons déjà quelques achats qui se font sur le site. Nous avons également plusieurs personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et également YouTube. Donc, je peux dire que l'objectif est atteint. Oui. Et parlant de prix, si moi, par exemple, je veux acheter un collier ou l'une de vos créations, il me faut avoir à peu près combien? Il vous faut avoir déjà avec 2500. et je précise que 2500, c'est pour les bracelets, c'est ça? C'est pour les bracelets, oui. D'accord. C'est pour les bracelets. D'accord. Alors, pour en revenir à vos créations, comment est-ce que vous vous êtes procuré les coris? Waouh. Ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile parce que vu que le coris en fait se fait rare. Il se fait rare. Du coup, pour avoir les coris, il faut passer par plusieurs circuits. Il faut faire des commandes à l'avance. Parce que tu ne peux pas débarquer comme ça et dire ça y est, je veux les coris et les avoir comme ça, non. Tu passes des commandes, ensuite tu reviens, tu dois relancer et ainsi de suite. Donc ce n'est pas aussi aisé que ça d'avoir le coris de nos jours. Et pour cette pièce par exemple, il vous a fallu combien de temps pour la livrer? Pour cette pièce, il m'a fallu environ 7 jours. 7 jours. Oui, environ 7 jours. Et 7 jours, ça dépend. Si j'ai déjà le croquis de ce que je veux réaliser, c'est plus facile. Mais quand je dois fonctionner sur l'inspiration, là, ça prend encore plus de temps. Parce que quand tu confectionnes le coris d'une certaine façon, l'idée te vient, non, tu peux faire comme ça, ce serait meilleur. Et il faut changer. Donc, ça prend plus de temps. Et là, vous avez 150 collections, oui, créations, un peu plus de 150 pièces pour ce vernissage-là. En tout, il vous a fallu combien de temps? En tout, il m'a fallu 4 mois. 4 mois. Pour tout avoir? Oui, 4 mois d'atelier. Oui. Et comment est-ce que les gens peuvent se procurer ces magnifiques créations-là? Alors, pour se procurer ces magnifiques créations, vous avez juste à nous contacter ou à visiter le site www.africacourrier.com. Vous pouvez faire vos achats en ligne via ce site. Vous pouvez également nous contacter sur Facebook ou sur Instagram. Voilà. Alors en Afrique, plus précisément dans l'ouest du continent, les coris sont très utilisés par les prêtres vaudous, on l'a dit, et les marabouts dans les séances de divination. Certaines personnes l'utilisent aussi pour lire l'avenir. Alors au vu de tout cela, que pouvez-vous dire à ceux-là qui pensent qu'on ne devrait pas les utiliser à des fins comme celle-ci par exemple? Je voudrais dire à ces personnes de sauter de la tête le côté mystique en fait. C'est vrai, il y a un côté spirituel et ce côté spirituel il est avantageux parce qu'après tout nous sommes des Africains. Exactement. À la base c'est ça notre religion, à la base c'est ça. Donc je voudrais convier surtout nous Africains parce que les expatriés n'ont pas trop cette mentalité là en fait. Il n'y a que nous Africains qui avons ce blocage là parce que moi je prends ça pour un blocage. C'est un blocage. J'aimerais juste les solliciter, leur demander de d'ôter ce voile mystique là et de s'ouvrir à la chose, Le coris, il a tellement de vertus, il y a tellement de choses dans le coris. Ouvrez-vous juste à la chose et puis vous verrez. Mais je ne pense pas que ce soit aussi facile de s'ouvrir, mais pour ce côté mystique-là, est-ce que vous n'avez pas eu peur que le public n'accueille pas favorablement ce vernissage-là? Non, j'ai pas eu peur. C'est vrai que tous les commentaires n'étaient pas positifs. Il y avait certaines personnes qui pensaient que j'ai des penchants soit politiques, soit côté mystique et tout. Mais je leur disais non, du tout même pas. Moi, j'ai pas créé mon vernissage pour ça. C'est juste pour faire voir une autre facette du coris que moi j'ai décidé de m'impliquer dans ça. Et je crois que je vais m'y mettre à fond.
Oui. Et on vous souhaite bonne chance pour cela. Alors, Merci. en dehors de ce vernissage, est-ce que vous pensez à une autre manière de procéder pour pouvoir mieux faire connaître votre travail? Oui, je pense à autre manière. Je pense déjà au défilé de mode, par exemple. Je pense aux expositions hors Bénin, hors Afrique. Voilà. Je pense à plein de choses. Oui. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on dit que le cori est un symbole de fertilité? Le cori est un symbole de fertilité. En fait, le cori ressemble un peu à la vulve de la femme. Je crois que c'est... Du coup, c'est pour ça. Voilà, parce que certaines personnes disent que ces formes voluptueuses, qu'avec ces formes voluptueuses, voilà, le cori est rattaché au féminin. Et avec son dos courbé, il rappelle le ventre d'une femme enceinte. Voilà pourquoi on dit que le cori est symbole de fertilité. Merci. Donc, vous faites bien de travailler sur le cori. Alors, est-ce que vous avez un appel ou un message à faire passer? Le message que j'ai à faire passer, c'est déjà que nous puissions, ça je ne vais pas cesser de le dire, que nous puissions introduire dans notre style vestimentaire le cori. Parce qu'après tout, c'est notre identité. Tout vient de là. C'est notre identité. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire au peuple béninois. Alors, très rapidement, sur vos différentes créations, on peut voir que vous mélangez les perles au cori. Oui. Pourquoi? Les perles, déjà, elles ont leur signification. Et les coris également ont leur signification. Donc, imaginez associer cori et aussi perles. Ça donne quelque chose de grand. Quelque chose de ouf, quoi. Du coup, quand vous les mettez, ce n'est pas seulement pour la beauté, non, mais vous attirez tout ce qui est positif, en fait. D'accord. Voilà. Claire Kamoedji, merci à vous pour cet échange. Merci à vous aussi. Et j'espère que vous atteindrez vos objectifs. Merci beaucoup. Quant à vous, fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre et que désormais, vous mettrez les coris sans complexe. On se dit à la prochaine.